Marie-Sophie Lacaro, née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, est l'une des figures marquantes du journalisme et de la télévision français. Issue d'une famille modeste du sud de la France, près de Perpignan, elle se passionne très jeune pour la littérature et le journalisme. Après son baccalauréat, elle suit une classe préparatoire littéraire au lycée Fermat de Toulouse, avant d'obtenir une licence de lettres modernes à l'université Toulouse Jean Jaurès. Son parcours professionnel débute par des premiers pas dans des rédactions de journaux locaux et s'impose progressivement comme une journaliste et présentatrice appréciée sur des chaînes de télévision nationales comme France 2 et TF1. Grâce à son naturel et sa disponibilité et à son dévouement pour son métier, Marie-Sophie est devenue un symbole de professionnalisme et d'enthousiasme. Outre son métier de journaliste, elle est aussi mère, épouse et une femme qui s'efforce toujours de concilier sa vie professionnelle et familiale. Sa vie est une longue histoire de persévérance, de dépassement des préjugés et des pressions pour s'imposer dans un secteur télévisuel concurrentiel. La tristesse la plus profonde de Marie-Sophie Lacaro ne tient pas seulement à un événement ponctuel, mais à un état d'esprit durable, né de la pression de toujours être parfaite aux yeux du public et de la peur d'être jugée indigne de son succès. En tant que femme dans l'industrie télévisuelle, où l'apparence et le professionnalisme sont constamment scrutés, Marie-Sophie est souvent confrontée à des doutes quant à savoir si elle répond réellement aux attentes du public et de ses collègues. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'elle a quitté France 2 pour TF1 en 2021 pour présenter le journal de 20 heures, remplaçant ainsi le légendaire Jean-Pierre Pernaut. La pression d'hériter d'une émission emblématique, ainsi que les inévitables comparaisons, l'ont parfois fait se sentir seule et incomprise. Un moment déchirant fut son départ de France 2 sans avoir pu dire au revoir au public, ce qui lui donna le sentiment d'avoir été privé de l'occasion d'exprimer sa gratitude. De plus, la maladie oculaire de 2021, qui l'obligea à quitter temporairement les ondes, fut un choc immense, non seulement pour sa santé, mais aussi par crainte d'être progressivement oubliée par le public. Les larmes silencieuses versées pendant les longues nuits, se demandant si elle était assez forte pour continuer, témoignaient de la profonde tristesse qu'elle avait cachée pendant tant d'années. Le parcours de Marie-Sophie Lacaro est une histoire de persévérance, d'apprentissage continu et de défis difficiles à relever. Elle débuta sa carrière en 1996 par des stages dans des journaux locaux tels que Midi Libre et Le Villefranchois, puis sur les chaînes de télévision LCI et M6. Ces expériences lui permirent d'acquérir de solides compétences journalistiques et un sens aigu de l'information. En 2000, à 25 ans, elle rejoint France 3 Quercy-Rouergue, où elle débute comme rédactrice avant de rejoindre France 3 Midi-Pyrénées 2 ans plus tard. C'est là qu'elle a l'opportunité de présenter son premier journal régional, le jour de Noël 2005, une étape importante qui marque un tournant dans sa carrière. Son style naturel et accessible attire rapidement l'attention, lui permettant d'animer les journaux du 12-13 et du 19-20 en alternance. En 2010, Marie-Sophie est choisie pour remplacer Catherine Matausch le week-end sur France 3 et devient la Joker de Carole Gessler sur le journal national du 19-20. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se faire connaître à l'échelle nationale. Son plus grand succès survient en 2016, lorsqu'elle succède à Élise Lucet à la tête du journal de 13 heures sur France 2, l'un des journaux télévisés les plus regardés. Cependant, le parcours n'est pas toujours sans embûches. Les critiques concernant son style immature de présentation ou la pression d'endosser le rôle de Joker pour les grands journaux télévisés l'ont souvent fait pleurer en coulisses. Elle a confié avoir parfois l'impression de courir contre la montre, travaillant sans relâche pour prouver sa valeur. L'apogée de sa carrière a été son invitation par TF1 à présenter le journal de 13 heures en 2021, mais sa décision de quitter France 2 l'a laissé confrontée aux critiques et aux doutes. Les larmes versées dans la loge, alors qu'elle se demandait si elle était assez forte pour perpétuer l'héritage de Jean-Pierre Pernaut,
témoigne de son acharnement. Marie-Sophie Lacaro a connu un parcours exceptionnel, la propulsant de reporter régional à l'une des personnalités les plus influentes de la télévision française. L'un des moments forts de sa carrière a été sa prise de fonction au journal de 20 heures sur France 2 en 2016, en remplacement d'Élise Lucet. Grâce à son style naturel et chaleureux et à son sens du contact avec le public, elle a fait de ce journal un rendez-vous incontournable pour des millions de téléspectateurs chaque jour. Ce succès réside non seulement dans les audiences, mais aussi dans son apport de fraîcheur, alliant professionnalisme et intimité, donnant aux téléspectateurs le sentiment d'échanger avec un ami. Le moment le plus marquant de sa carrière a été sa nomination pour succéder à Jean-Pierre Pernaut au journal de 20 heures de TF1 en 2021. Sa première diffusion, le 4 janvier 2021, a attiré plus de 6,44 millions de téléspectateurs, atteignant 45,5% de part d'audience, un chiffre impressionnant qui témoigne de son attractivité. Marie-Sophie s'est également illustrée grâce à des émissions spéciales, comme la co-animation d'Ensemble pour les Antilles avec Stéphane Bern pour récolter des fonds après l'ouragan Irma en 2017, ou encore Notre-Dame de Paris, le grand concert en 2019, après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Ces événements ont non seulement démontré sa polyvalence d'animatrice, mais aussi sa compassion, toujours à l'écoute de la communauté. L'animation de Prodige sur France 2 en 2019 et 2020 a également été un immense succès, apportant sophistication et émotion à une émission célébrant les jeunes talents. Malgré ses nombreux succès, Marie-Sophie Lacaro n'a pas été exempte de revers et de difficultés. L'un de ses échecs les plus mémorables a été son départ de France 2 en 2020 pour TF1. Ne pas avoir pu dire au revoir au public l'a profondément blessé, comme si ses années de dévouement n'avaient pas été reconnues. Son arrivée à TF1, si elle représentait une formidable opportunité, s'accompagnait également d'une pression énorme, car elle devait succéder à Jean-Pierre Pernaut, une figure emblématique de la télévision française. Les premières critiques de certains téléspectateurs, qui lui reprochaient de manquer de l'intimité qui le caractérisait, ont porté un coup dur à sa confiance en elle. En 2021, Marie-Sophie a dû faire face à un autre défi majeur. On lui a diagnostiqué une kératite amibienne, une maladie rare liée au port de lentilles de contact. Cette maladie l'a contrainte à interrompre ses présentations de décembre 2021 à mai 2022, une période qui l'a laissé craindre l'oubli du public. Voir des collègues comme Jacques Legros et Julien Arnaud la remplacer au journal de 13 heures a été un véritable défi psychologique, car elle se sentait impuissante face à son état de santé. De plus, lors de ses premières années de jeune reporter à France 3, elle a essuyé de nombreux refus de présentation, jugés inexpérimentés. Ces revers, bien que minimes, l'ont fait pleurer plus d'une fois dans la salle de pause, se demandant si elle était vraiment faite pour l'industrie compétitive de la télévision. Marie-Sophie Lacaro a toujours aspiré à des réalisations qui non seulement lui apportent la célébrité, mais qui ont aussi un sens profond pour elle-même et sa communauté. L'un de ses plus grands objectifs est de devenir une présentatrice capable de toucher un public de tous âges, des agriculteurs de la campagne aveyronnaise aux citadins parisiens. Présenter le journal de 13 heures de TF1 témoigne de cette persévérance, car elle apprend constamment à conserver le style accessible de Jean-Pierre Pernaut, tout en y ajoutant une touche personnelle. Elle passe des heures à se documenter sur les histoires locales et à rencontrer des gens ordinaires pour s'assurer que ces journaux reflètent la réalité des Français. Par ailleurs, Marie-Sophie a toujours aspiré à devenir une présentatrice polyvalente. Animer des émissions comme Prodige ou des événements spéciaux comme Notre-Dame de Paris est le fruit d'une préparation minutieuse et d'une envie d'explorer différents genres. Elle s'investit également pleinement dans des causes caritatives, comme en co-animant des collectes de fonds après l'ouragan Irma ou l'incendie de Notre-Dame. Les récompenses et la reconnaissance de ses collègues et du public la motivent à poursuivre son engagement.
Marie-Sophie s'efforce en particulier d'être une mère et une épouse exemplaire, conciliant une carrière bien remplie avec sa famille. La naissance de ses deux fils, Malo et Tim, est l'un de ses plus beaux accomplissements personnels, et elle s'efforce toujours de leur consacrer du temps, malgré son emploi du temps chargé. La vie amoureuse de Marie-Sophie Lacaro a été un long cheminement, riche en émotions, du premier amour à son engagement durable dans le mariage. Elle a rencontré son mari, producteur de télévision, au début de sa carrière, alors qu'elle était jeune reporter à France 3. Leur relation a débuté par des conversations professionnelles, mais s'est rapidement transformée en amour lorsqu'ils ont découvert leur passion commune pour les médias et les valeurs familiales. Ils se sont mariés dans les années 2000, alors que Marie-Sophie s'imposait à France 3 Midi-Pyrénées. Les premières années de leur mariage ont été difficiles, notamment lorsqu'elle a dû travailler loin de chez elle pour saisir de meilleures opportunités à Paris. Les longs trajets, les emplois du temps chargés et la pression du monde de la télévision la faisaient parfois culpabiliser de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille. La naissance de leurs deux fils, Malo et Tim, a été une étape importante qui a apporté joie et un nouveau sens à la vie de Marie-Sophie. Cependant, les rôles de mère et de présentatrice célèbre ne sont pas toujours faciles à concilier. Elle a partagé ses longues nuits blanches, où elle devait préparer le journal télévisé du lendemain matin, tout en craignant de manquer des moments importants avec ses enfants. Son mari, par sa compréhension et son soutien, est devenu un soutien précieux, l'aidant à concilier travail et famille. Il y a eu des moments où la pression de succéder à Jean-Pierre Pernaut à TF1 devenait trop forte. Marie-Sophie trouvait du réconfort dans de simples dîners de famille où elle pouvait temporairement mettre de côté les projecteurs de la télévision pour devenir une épouse et une mère normale. Leur histoire d'amour n'a pas été sans haut et bas. Durant ses premières années à Paris, alors que Marie-Sophie était confrontée à une concurrence féroce dans le milieu, elle et son mari étaient parfois en désaccord sur la priorité à accorder à leur carrière ou à leur famille. Leurs vives disputes, parfois sanglantes, leur ont permis de mieux se comprendre. Marie-Sophie chérissait particulièrement les moments où son mari lui préparait discrètement une tasse de café tôt le matin, avant son passage à l'antenne, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Leur amour, qui s'est étendu sur plus de 2 décennies, s'était transformé d'une simple romance en une profonde complicité, où ils ont affronté ensemble les difficultés de la vie. Aujourd'hui âgée de 50 ans, Marie-Sophie considère son mariage comme un voyage émotionnel, où elle a appris à aimer non seulement son partenaire, mais aussi elle-même, avec toutes ses forces et ses faiblesses. La famille de Marie-Sophie Lacaro, dont son mari et ses deux fils, Malo et Tim, a joué un rôle essentiel pour l'aider à surmonter la plus profonde tristesse de sa vie. Pour son mari, la plus grande tristesse de Marie-Sophie résidait non seulement dans la pression du travail, mais aussi dans les attentes élevées qu'elle plaçait en elle-même. Il comprenait que derrière son sourire radieux à la télévision, Marie-Sophie luttait souvent contre le sentiment de ne pas être à la hauteur, notamment face aux critiques du public ou à la pression de devoir hériter de l'héritage de Jean-Pierre Pernaut. Il racontait souvent les moments où Marie-Sophie rentrait d'une longue journée, assise tranquillement dans le salon, les yeux rougis par la fatigue, se remettant en question. Dans ces moments-là, il ne cherchait pas à lui apporter de solution, mais se contentait de l'écouter, de la serrer dans ses bras et de lui rappeler ses succès. De la présentation du journal de 13 heures sur France 2 à sa notoriété sur TF1. Malo et Tim, malgré leur jeune âge, comprennent en partie la tristesse de leur mère. Ils ont remarqué qu'elle essayait de cacher son stress, notamment lorsqu'elle a dû interrompre son activité d'animatrice pour des raisons de santé en 2021. Malo, le fils aîné, a confié qu'il ressentait de la fierté, mais aussi de l'inquiétude, en voyant sa mère sous pression face à des millions de téléspectateurs chaque jour. Pour les enfants, la tristesse de Marie-Sophie n'est pas une faiblesse, mais un témoignage de son dévouement, tant au travail qu'au sein de sa famille. Ils apprécient les moments où elle prend le temps de jouer avec eux ou de leur lire des histoires, malgré son emploi du temps chargé. La famille Lacaro
considère sa tristesse comme une étape naturelle de la vie et s'efforce toujours de créer un espace sûr où elle peut exprimer ses véritables sentiments sans crainte de jugement. Leur soutien discret mais constant est une source de force qui aide Marie-Sophie à traverser les moments les plus difficiles. Tout au long de son illustre carrière, Marie-Sophie Lacaro a gardé un secret que même ses proches ne connaissent qu'en partie. La peur profonde de perdre le lien avec le public, qu'elle considère comme l'âme de sa carrière. Malgré son assurance à la télévision, Marie-Sophie est souvent hantée par l'idée qu'un jour, le public ne se souviendra plus d'elle, surtout après des interruptions comme celle où elle a dû s'absenter pour cause de kératite. Ce secret n'est pas seulement une inquiétude personnelle, il est aussi lié à son enfance dans la petite ville aveyronnaise, où elle a toujours aspiré à être reconnue et à laisser sa marque. Cette peur se révèle par de petits gestes que peu de gens remarquent, comme la façon dont elle conserve méticuleusement les lettres du public, les relisant sans cesse les jours où elle se sent en insécurité. Elle tenait un journal intime où elle se demandait si elle pouvait réellement faire la différence au journal de 20 heures. Marie-Sophie gardait ce secret car elle ne voulait pas paraître faible, surtout dans un secteur qui exige force et professionnalisme. Même avec son mari, elle parlait rarement de cette peur, préférant travailler sans relâche pour prouver sa valeur. Ce secret n'était pas seulement un fardeau, mais aussi une motivation, la poussant à se réinventer constamment, en apprenant à raconter des histoires à l'antenne ou en participant à des émissions comme Prodige pour rester pertinente. À 50 ans, le mariage de Marie-Sophie Lacaro demeure une histoire de résilience, d'amour et d'adaptation. Après plus de 2 décennies de mariage, elle et son mari continuent d'entretenir une relation fondée sur le respect et la compréhension, malgré les difficultés. Ils vivent désormais à Paris, où Marie-Sophie continue de travailler pour TF1, mais ils passent aussi du temps en banlieue pour profiter de moments de calme en famille. Leur mariage n'est plus marqué par les passions de la jeunesse, mais par une profonde complicité, où ils affrontent ensemble les pressions du travail et de la parentalité. Marie-Sophie confie qu'un de ses plus grands défis aujourd'hui est de trouver un équilibre entre son emploi du temps chargé et les besoins de sa famille. Certaines semaines, elle doit préparer des journaux télévisés ou des événements importants, alors qu'elle est rarement à la maison, laissant son mari s'occuper de Malo et Tim. Cela engendre parfois des tensions, car elle se sent coupable de ne pas pouvoir être avec ses enfants autant qu'elle le souhaiterait. Cependant, son mari est toujours là pour lui rappeler que son travail n'est pas qu'un simple travail, mais une mission, apporter information et inspiration à des millions de personnes. Ils font régulièrement de courts séjours dans le sud de la France, où la famille peut se détendre et se retrouver. Le mariage de Marie-Sophie aujourd'hui témoigne de la force de la patience et de l'engagement, où ils ont appris à apprécier les moments simples, comme regarder ensemble ces anciens journaux télévisés ou jouer au ballon avec leurs enfants dans le jardin. Marie-Sophie Lacaro laisse un héritage riche, alliant une brillante carrière télévisuelle à une contribution significative à la vie de la communauté. Présentatrice du journal de 13 heures sur TF1, elle perpétue l'héritage de Jean-Pierre Pernaut, apportant un style de reportage frais et proche du public. Ces reportages informent et célèbrent les histoires locales, des agriculteurs provençaux aux artisans bretons, donnant au public le sentiment d'être représenté et entendu. Des émissions spéciales comme Ensemble pour les Antilles ou Notre-Dame de Paris, le Grand Concert témoigne de sa capacité à utiliser la télévision pour rassembler les communautés et collecter des fonds pour des causes nobles. Marie-Sophie a également inspiré toute une génération de jeunes journalistes, notamment des femmes, en démontrant que le dévouement et le professionnalisme peuvent surmonter les stéréotypes de genre dans les médias. Son style de reportage, alliant chaleur et précision, est devenu une référence pour les nouveaux journalistes. Elle a également marqué les esprits avec son émission Prodige, où elle encourageait les jeunes talents de la musique et des arts, créant ainsi une plateforme pour la relève. Son héritage personnel réside également dans son rôle de mère, s'efforçant d'inculquer à Malo et Tim les valeurs d'honnêteté, de travail et de bienveillance.
L'influence de Marie-Sophie s'étend au-delà de la télévision, à ceux qui la regardent au quotidien, qui trouvent réconfort et inspiration dans sa voix familière. Le parcours de Marie-Sophie Lacaro, à travers le deuil, est une histoire de résilience, de découverte de soi et de capacité à trouver un sens aux moments les plus difficiles. Ses plus grandes tristesses, la pression de la perfection et la peur d'être oubliée ne l'ont jamais vraiment quittée, mais elle a appris à les transformer en motivation. Sa famille, en particulier son mari et ses enfants, a été sa plus grande source de force, l'aidant à trouver un équilibre entre travail et vie personnelle. Les moments où elle lit tranquillement les lettres de remerciement des téléspectateurs ou écoute ses enfants raconter leur journée sont des moments où elle réalise que ses efforts ne sont pas vains. L'art d'animer est également devenu pour Marie-Sophie un moyen de guérir. Chaque journal télévisé est pour elle l'occasion de se connecter avec son public, de partager des histoires marquantes et de sentir qu'elle fait une différence. Surmonter sa maladie oculaire en 2021 a été un tournant, car elle a appris à accepter ses limites et à apprécier les opportunités de reprendre le travail qu'elle aimait. À 50 ans, Marie-Sophie ne cherche plus à fuir sa tristesse, mais l'affronte et s'en inspire pour poursuivre son engagement. Son héritage, de ses émissions de nouvelles émouvantes à ses moments simples en famille, témoigne d'un cheminement à travers les épreuves pour vivre une vie pleine et pleine de sens, et pleine de sens, et pleine de sens.